Ta 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 tom 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 ta 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 tom 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 ta ta tom 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 ta ta tom. Pas la famille, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super. Voilà, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Malheureusement j'ai pas les prises de vue parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Du coup je vais essayer de bien vous expliquer comment s'est passé mon accident. Et si je m'étais pas équipé, déjà mon bras droit il aurait été comme une pizza, tu vois. Premièrement je vais vous expliquer comment ça s'est passé l'accident. Je vous mets ici un petit schéma pour vous expliquer. Donc moi j'arrivais par là avec mes potes qui étaient devant. Il y avait une file de voitures parce qu'il y avait un peu d'embouteillage, tu vois. Du coup moi je suis resté sur ma ligne pour monter la file de voitures. Et en fait j'ai regardé au niveau des rétroviseurs des voitures que je dépassais pour voir si j'allais pas arracher un rétro. En même temps, je regardais aussi au fond du virage s'il n'y avait pas de camion ou de bus qui arrivait pour que je puisse me rabattre derrière une voiture. Et en fait, il y avait le mec avec sa voiture qui était là et il y avait une voiture en fait dans l'embouteillage qui lui avait laissé passer. Donc il est passé tranquille et arrivé à ce moment-là, moi comme j'étais concentré sur les rétros des voitures et je regardais au loin pour les camions ou les bus s'il n'y en avait pas un qui arrivait pour que je puisse me rabattre. Du coup, je l'ai vu à la dernière seconde. Je me dis bon, soit un freinage d'urgence, soit un évitement. Quand je l'ai vu, en fait, je l'ai vu dire merci à la voiture qui l'avait laissé passer en fait. J'avais vu sa tête déjà tourner de l'autre côté pour voir s'il n'y avait pas une voiture qui arrivait pour qu'il puisse s'engager en fait. Moi comme un con, au lieu de faire un freinage d'urgence aussi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire un évitement. Du coup je me suis décalé un peu sur ma gauche pour faire l'évitement en fait. Comme il avait accéléré aussi, du coup ça tapait dans l'arrière de la moto du côté du pot. Quand ça a tapé, j'ai compris que ça avait tapé, je me suis dit bon, là c'est fini. Avec le choc, j'ai perdu l'équilibre. Le temps d'avoir eu la perte d'équilibre et le moment où je me suis retrouvé couché au sol avec la moto sur ma jambe, là par contre j'ai plus rien compris, tu vois. Et après j'ai vu que je glissais en fait de l'autre côté de la route. Juste ici en fait il y a un fossé tout le long. Du coup la moto, comme elle était couchée sur moi, dans sa glissade en fait de la moto, elle m'a emmené avec elle vu qu'elle était sur mon pied. Et quand l'avant est tombé dans le fossé, du coup ça m'a libéré ma jambe et moi j'étais resté juste sur le bord de la route en fait. Je me suis levé directement, chose qu'il fallait pas faire, mais bon après en plein dans un virage comme ça, s'il y avait une voiture qui déborde pas, tu vois. Mais après j'ai eu de la chance que pendant ma glissade, ce que je faisais c'était juste de regarder devant, donc sur la voie en sens inverse. Et je me disais bon, j'espère qu'il n'y a pas de voiture qui arrive, j'espère qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Jusqu'à ce que j'arrive à côté du fossé. Je regardais où étaient mes potes et comme ils avaient une petite longueur d'avance, du coup je les ai plus vus en fait. Je suis revenu vers la moto, je me suis dit non mais putain c'est pas possible, j'avais limite envie de chialer en fait. Ensuite je me suis dit merde, la moto est encore allumée, j'ai coupé le moteur avec le coupe-circuit. Après il y a deux mecs qui sont arrivés direct, ils m'ont dit ouais ça va ça va. Dans ma tête je me suis dit bon ils sont d'où en fait parce que je les ai même pas vus, tu vois. Les mecs ils arrivent ouais ça va ça va. Je me dis je leur réponds ouais ça va. Moi j'ai quelques douleurs là mais je pense que ça va aller. Après ils m'ont dit ouais y a l'essence qui sort de la moto. On va la retirer du fossé, tu vois. Du coup on était à 4 avec le mec qui m'avait percuté en fait. On a remis la moto sur la route. Et ensuite voilà, je vous mets des photos de mes petits bobos on va dire. Donc voilà, j'ai ça sur mon tibia gauche. Ensuite sur ma cheville droite, j'ai un petit truc de rien du tout comme ça. C'est niveau cheville droite que j'arrive pas à tirer mon pied vers le haut en fait on va dire. Parce que ça me fait mal. J'ai aussi mon mollet droit qui me faisait souffrir un peu parce que la moto elle est tombée sur ma jambe droite. Et elle m'a traîné sur la route durant la chute. J'ai aussi eu la hanche gauche surtout qui me faisait mais un mal de
mal de je sais pas trop quoi. Ce qui faisait que quand je voulais lever ma jambe, je pouvais pas décoller plus de 15-20 cm du sol depuis le soir de mon accident et au lendemain. Maintenant ça va, je me rétablis doucement, donc voilà, j'ai rien de grave. Je suis parti aux urgences après avoir fait le constat et j'ai dit au médecin ce qui m'était arrivé, ce que j'avais. Il m'a dit ouais bah c'est rien de grave et tout, c'est juste un truc de contusion, je sais pas trop quoi, bon bref. Donc c'est des trucs, c'est pas de dégâts vraiment hardcore en fait, tu vois. Pareil à la hanche droite, mais la douleur était moins forte, là, je m'en sors bien. Donc maintenant je vous montre l'état de sa caisse côté avant droit. Donc on voit bien la grosse marque ici, je pense qu'il doit être du pot de ma moto. Et pour moi en fait les dégâts, ben voilà pour le carénage avant droit. Archi rayé quoi, j'ai mon stickers qui voilà qui est mort, j'ai le petit bout ici juste au-dessus du phare, j'ai le carénage qui s'est déplacé, enfin on va dire entre guillemets déplacé, tu vois, est sorti de sa place initiale pour se mettre à l'intérieur. Pour entre guillemets mon bas de caisse, ben voilà les dégâts en fait, comme ça frotté sur la route et sur le bord du fossé, bah du coup ça a bien amoché. Mon cale-pied, lui il a pété sur la route par contre, et j'ai pas pu le ramasser parce qu'après il y avait que des voitures qui passaient, du coup je pouvais pas ramasser mon cale-pied. J'ai dit bon, on va le laisser là alors, tant pis. Ensuite pour mon pot, et ben voilà mon pot, hein. Ensuite j'ai mon carénage arrière, comme vous voyez il y a un trou là, et du coup ça, le petit cache là, la petite grille, en fait bah, elle peut se déplacer dedans. Et aussi, j'avais pas bien vu le carénage avant. Je vais vous montrer une photo où on voit l'avant de ma moto et je vais vous montrer. Donc c'est ici où le carénage s'est pété en fait, tu vois. Et j'ai la fourche qui est tordue. Et sur le coup en fait, j'ai redémarré ma moto pour voir si tout allait bien. Bah, la moto a démarré et tout. Bah, elle a pris 2 petites secondes avant de démarrer. Mais après elle a tourné nickel. Je l'ai rééteinte. Le mec me dit ouais bah comme il y a des voitures et tout, on est mal placé, on va se placer dans le petit chemin après quoi, pour faire le constat et tout. Je me dis ok, pas de souci. De toute façon s'il fuit, je relève sa plaque. Donc je le laisse aller dans le petit chemin après. Le temps que je m'équipe et que... Enfin, parce que oui, j'avais enlevé mon casque, j'avais enlevé mes gants et mon pare-pierre, tu vois. Je me suis rééquipé et je redémarrais ma moto. On a regardé l'état des 2 véhicules, on a fait le constat et tout. Et par la suite, en fait, après avoir fait le constat, après qu'il se soit cassé et tout, j'ai fait ramener ma moto, mais on m'a dit que bah voilà, elle démarrait plus en fait. Et du coup là je sais pas du tout si c'est le carbu, la bougie ou quoi qui s'est noyé ou quoi que ce soit. Bref, je suis pas mécano, je connais rien. Donc de toute façon après on va bien voir au niveau réparation qu'est-ce que ça va donner et je vais essayer de savoir pourquoi en fait ça démarrait plus. Et maintenant pour question équipement, je vais vous montrer déjà l'état des gants. Donc en fait j'ai ce doigt là, il s'est bah, le petit bout il s'est arraché, mais moi j'ai rien sur le doigt, donc mon scratch qui bat en couille. Pour mon armure, donc voilà, là c'est épaule droite, donc voilà comment c'est un peu abîmé. Là c'est juste au-dessous de l'épaule, entre l'épaule et le coude. Là c'est le coude droit, donc vous voyez là si j'avais pas ça, franchement mon bras était en pizza quoi. Et voilà sur l'avant-bras ce que ça donne. Donc voilà, je remercie l'équipement. Bon après là si j'avais des bottes de moto et tout, j'aurais pas eu les douleurs ou quoi que ce soit. Je pense des petites douleurs tu vois, mais après comme j'ai pas encore le budget pour m'acheter des bottes de moto. Et après ben question chaussures, ouais ben j'ai pas de photo pour vous montrer là. C'était une chaussure blanche, elle était bien amochée. RIP chaussures. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt la famille. J'ai quelques prises de vue pour les prochaines Daily Observation, etc. Bon, j'en ai pas beaucoup. Je vais vous poster la Daily Observation numéro 11. Je vous la poste dimanche, la semaine prochaine. Ensuite, je pense que je vais faire tous les 3 semaines une petite vidéo. Parce que bah là, comme j'ai plus de moto et le budget est assez serré, vu que je travaille pas déjà, j'ai que maman qui me paye tout en fait.
Du coup, question réparation moto, on doit payer les frais de réparation et on se fait rembourser après. Donc franchement, j'en sais vraiment rien du tout. Quand est-ce que je pourrais rouler? Ils vont faire d'autres prises vidéo. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et partagez cette vidéo si vous voulez. Partagez ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas encore fait. Sur ce, moi je vous dis portez-vous bien, moi je prends soin de moi, je me remets de jour en jour de mes blessures, de mes douleurs. Prenez soin de vous, faites très attention sur les routes parce qu'un accident est si vite arrivé. N'oubliez pas qui vous attend en rentrant de votre balade ou quoi que ce soit quand vous vous sentez en moto. Faites très attention, sortez équipés, sortez couverts dans n'importe quel temps. Équipez-vous et gros V à toutes et à tous. C'était le Rider Réunionnais.